Oh, gloire au Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu est bon, il est grand, il est fort, il est tout puissant, il est alpha. On a pris cette expression-là, qu'il est alpha, un chiffre, une lettre d'alphabet de l'hébreu, qu'il est alpha, mais cela veut dire qu'il est la cause première. C'est lui qui provoque ce qui doit commencer. Donc il est à la base du commencement. Donc si tu veux que quelque chose commence, réfère-toi à lui. Il est spécialiste des débuts, des choses nouvelles, des choses même qui n'existent pas. Mais il est aussi la finalité de toutes choses. Oméga. C'est pas simplement celui qui termine, mais c'est lui qui fait aboutir. Nous bénissons donc le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde ce soir. Nous sommes toujours en train d'évoluer dans notre marche entre la Pâque et la Pentecôte. Donc nous sommes dans la phase entre la Pâque et la Pentecôte. Et nous sommes en train de progresser en voyant dans quelles conditions les disciples se sont retrouvés et comment ils ont attendu la victoire que Dieu leur avait promise avec la venue du Saint-Esprit. Et nous avons commencé à voir plusieurs aspects de leur vie. Et aujourd'hui aussi nous allons apprendre un autre aspect du problème qu'ils ont vaincu. Et quelqu'un peut imaginer comment ces disciples étaient ballottés entre Jérusalem et Galilée. Jésus ressuscite à Jérusalem. Il leur promet de les voir en Galilée. Il dit aux femmes qui étaient là, il dit, allez dire à mes frères que je vais les rencontrer à Galilée. C'est là qu'ils vont me voir. Maintenant, regardez les gens qui étaient en confinement à Jérusalem. Ils vont aller jusqu'en Galilée. Et ils vont voir Jésus en Galilée. Et Jésus va s'en aller à partir de là. Et il reste en Galilée avec l'instruction de ne plus quitter Jérusalem et de rester là-bas jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Donc, ils viennent en Galilée et Jésus est parti. Et nous allons voir dans d'autres, nous avons déjà vu dans d'autres évangiles où ils ont décidé carrément de retourner à la pêche. Donc, un des problèmes qu'ils avaient dans leur vie, c'est de faire face à la honte. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur la honte. L'ennemi aime nous bloquer dans une situation de honte. Une honte qui te bloque la bouche, qui te ferme la bouche, qui t'empêche de progresser. Une honte qui te réduit, qui diminue ta valeur, qui impose le silence sur ta vie. L'ennemi aime que tu arrives dans des situations telles que ta personnalité même disparaît. Il aime te mettre dans des situations de honte parce que la honte te ridiculise, ça te diminue, ça te fasse et ça te tue. Imaginez-vous, ils se promenaient en groupe. Et pendant qu'ils allaient en groupe, on les pointait du doigt. C'est eux qui ont abandonné les maisons ici. Ils sont allés avec Jésus. Ils ont abandonné les maisons ici, les familles. Ils étaient des pécheurs ici calmes. Oh non, nous sommes avec Jésus. Et maintenant ils sont allés partout là-bas. Les voici qui reviennent ici. Et nous apprenons ici qu'ils sont en train de dire qu'ils doivent aller encore à Jérusalem. Je crois que c'est des gens
gens qui ont perdu l'intelligence. Donc, quelque part, ils étaient même ridicules. Imaginez-vous si vous avez un enfant. Il pose la question. Papa, pendant 3 ans ici, vous étiez avec Jésus partout là-bas. Il vous a laissé quoi de concret? Oh non, il nous a dit qu'on doit retourner à Jérusalem pour attendre l'Esprit. Vous voyez un peu comment ridicule vous pouvez paraître devant. Quelle explication vous allez donner? Vous allez commencer à dire, oui, mais tu sais, quand on était avec Jésus, il a multiplié les pains. Oui, mais où sont ces pains-là ici? Vous avez mangé là-bas, même ceux qui étaient gardés, vous avez tout consommé. En réalité, il est parti et vous êtes revenu au point où vous étiez avant. Il n'y a rien qui change. Avant que Pierre ne devienne encore populaire avec la puissance du Saint-Esprit, il devait faire face à cette honte-là, à cette situation. Et j'aimerais partager 4 points en rapport avec ça. Je vais parler de 3 causes de la honte. Et puis, une manière dont Dieu nous prépare pour sortir de cela. Ça fera donc 4 points. J'aimerais donc rentrer dans la parole de Dieu pour soulever 3 grandes causes principales de la honte. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui est dans 1 Samuel. Chapitre 11, versets 1 à 7. L'histoire va plus loin, mais nous allons nous arrêter à 7. Il est écrit ceci. J'ai la version Louis II. Il est un peu différent des autres. Les noms qui sont ici sont un peu différents des autres versions. Mais il est écrit ceci. 1 Samuel 11, 1 à 7. Nakash, l'ammonite, vint assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez dirent à Nakash, traite alliance avec nous, et nous te servirons. Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi la honte sur tout Israël. Les anciens de Jabez lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messages dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabez. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux. Il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. Le texte continue, mais toi tu dis bien Amen. Voici, bien-aimé, un sujet de honte. Ici, le sujet de honte est imposé par celui qui a plus le pouvoir. La loi du plus fort. La loi du plus fort vient imposer la honte aux faibles, à ceux qui sont faibles. Ceux qui ont plus de force s'imposent sur les faibles. Et dans ce cas ici, il y a un roi, Nakash, qui s'élève contre les enfants d'Israël.
Et il les domine déjà. Mais la domination est devenue très difficile. Que Israël négocie qu'on diminue un peu les conditions. Il diminue un peu les conditions. Mais pour que je diminue les conditions, je dois crever l'œil de chacun de vous. Imaginez-vous, toute la société avec un œil droit crevé afin de vivre la liberté. Oh, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Il veut il veut infliger la honte. Parce qu'il semble être plus fort. Il semble qu'il doit s'imposer sur la vie des faibles. Alors, bien aimé, Jacob avait aussi proposé ça à son frère Esaü. Esaü avait faim un jour. Il lui dit, si tu veux que je te donne la pâte, disons la soupe que je prépare ici, il faut d'abord me donner ton droit de naissance. De ce côté-là, ça avait marché parce que Esaü a cédé ça. Une fois, c'est Jésus qui était devant le diable. Il va lui dire, tout le pouvoir, tout le monde ici, c'est moi qui le contrôle. Si tu veux que je te donne le pouvoir, que tu deviennes très populaire, agenouille-toi. Commence à t'agenouiller devant moi et je vais te donner. Avec Jésus, ça n'avait pas marché. Aujourd'hui aussi, il nous propose des fois une prise en charge de certains aspects de notre vie. Mais à condition que nous puissions nous compromettre. À condition que nous puissions le laisser agir comme il veut dans notre vie. Il y a des contrats de travail, des contrats de mariage, des contrats de relations, des sponsors, des sponsors de Minerval, des sponsors de loyers, pour les gens qui vivent seuls, des sponsors. Il y a ce genre de contrats qui font que le plus fort, il oblige au plus faible de se comporter d'une certaine manière. Dans ce cadre ici, dans ce texte que nous avons lu, ces gens ont eu le réflexe de dire, attendez, donnez-nous un peu le temps. Nous allons nous consulter. Nous allons nous consulter. Et le bruit est arrivé à celui qui devait devenir leur roi. Saül n'était pas encore officiellement roi. Mais Samuel l'avait déjà désigné. Il lui avait déjà parlé. Bien aimé dans le Seigneur, devant ce genre de choses, il n'y a que ce que nous appelons l'onction royale qui peut t'aider à résister. Tout le peuple a entendu, tout le peuple a commencé à pleurer, sauf celui qui avait l'onction royale. Dès que la nouvelle est arrivée, il s'est énervé. Il a senti une sainte colère pour dire jamais, jamais une telle honte sur la population, alors qu'il y a un Dieu juste qui règne dans le ciel. Ça n'arrivera pas. Il a pris ses propres bœufs. Il a coupé ça en morceaux. Il a distribué aux gens en disant, si vous ne me suivez pas, vos bœufs deviendront en morceaux comme ça. Donc, les gens avaient maintenant d'un côté la peur de perdre les bœufs, de l'autre côté la peur d'aller dans un combat pour lequel ils ne sont pas sûrs. Mais celui qui a l'onction de Dieu ne craindra aucun pouvoir, ne craindra aucune force, ne craindra aucun complot, parce que l'onction qui agit en lui est l'onction du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Celui qui viendra te combattre, il a une certaine autorité. Mais celui qui te oint, il est au-dessus des rois et il est au-dessus des autorités. N'est-ce pas que Christ a fait de nous
un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tout un royaume de rois, de petits rois. Nous avons une onction qui nous permet de relier, de ne jamais nous laisser intimider ou imposer par qui que ce soit, pourquoi que ce soit. Quiconque a déjà reçu Christ et sous le commandement du royaume des cieux, il ne peut pas se laisser influencer ni avoir peur d'une puissance quelconque. J'aimerais encourager un frère, j'aimerais encourager une soeur. Tu es dans une position de faiblesse, tu es dans une position de tristesse, et puis tu es devant une situation où tu risques de compromettre même ton témoignage à cause d'un problème. Et il ne faut pas le faire. Ton roi est capable d'intervenir. Ton roi est capable de mobiliser les forces pour intervenir en ta faveur. Ah, je me rappelle de David. Il est écrit ceci dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui: qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ces Philistins et qui lavera le peuple d'Israël de la honte, de la honte qui lui est infligée? Quel est donc cet incirconcis des Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? Bien-aimé, Goliath était là, en train de s'imposer, en disant à Israël: si vous êtes des hommes, amenez-moi une personne. Ça sera un combat entre nous deux. Moi, je représente mon pays. Vous aussi, envoyez un représentant. Parce que la bagarre est une bagarre de représentants. Tout le monde ne doit pas se battre. Mais si je le tue, vous devenez nos esclaves. Et si lui me tue, nous aussi nous devenons nos esclaves. La Bible dit qu'ils ont attendu 40 jours. Personne ne se pointait parce qu'ils avaient peur et ils avaient honte. Depuis Saül, lui qui a gagné la bataille là-bas contre les Ammonites, ici il est calme. On lui a imposé la honte parce que lui-même est incapable. Mais là où il y a l'incapacité des hommes, Dieu peut pourvoir. Dieu peut pourvoir. Là où vous êtes faible, Dieu peut pourvoir. Il peut pourvoir à une voie de victoire. Ici, il y a David qui se pointe. Même si humainement il n'était pas qualifié, mais il était spirituellement qualifié pour résister contre Goliath. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un: même si celui qui s'impose dans ta vie semble plus grand, plus fort, plus nanti, plus riche, mais si c'est Dieu qui te tient là, quelle que soit ta situation, tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Et tu peux briser la honte. Tu peux briser la honte. J'étais en train de dire, à un niveau très élevé, l'ennemi aime nous voir dans une situation honteuse. Et que nous puissions nous courber devant lui. Sinon, il peut s'imposer dans notre vie. Alors, nous naviguons avec de faux petites alliances honteuses que nous avons signées, que nous avons contractées, simplement parce que quelqu'un de plus grand et de plus fort s'est imposé dans notre vie. Alors, j'aimerais te dire que tu peux sortir de cela à cause de celui qui a pourvu. Le Saint-Esprit
vient, il remplit la vie de celui qui veut s'opposer. Et il peut brandir le nom de Dieu pour sortir de cette situation. Alors, ça c'est la première situation. Les plus forts veulent dominer sur les faibles en leur imposant des situations honteuses, des choses qu'ils ne peuvent même pas accepter. Si tu es dans cette condition, je viens te dire, il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de te sortir, qui est capable de te sortir de cette situation. Si tu étais dans un tel contrat, si tu étais dans une telle alliance, qui t'abaisse, qui t'affilie, qui te fait minimiser, au nom de Jésus, celui qui t'a racheté, celui qui a pris ta place, celui qui a accepté la honte à ta place, il peut te trouver un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Parce qu'il est le Dieu de tous les moyens. Il peut entendre le cri de tes pleurs, de la honte que l'ennemi veut t'affliger. Il peut venir te sauver. Je sais qu'il entrera. Je sais qu'il te touchera. Je sais qu'il te sortira. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, adresse-toi au roi. Adresse-toi au roi. Adresse-toi au roi. Israël s'est adressé à son roi. Et le roi est intervenu. Et là où son roi à lui ne pouvait pas intervenir, Dieu a pourvu un autre roi. Un autre roi plus fort que le roi qui était là. Oh oui, toi tu es le roi. Dans la famille, Dieu t'a donné l'onction royale. Mais si toi-même tu es limité, il y a un autre roi qui est au-dessus de roi. Il peut intervenir en ta faveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître de tous les temps. Il est celui qui vit et règne éternellement. Il est dit et mot et la chose arrive. Devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que le Seigneur c'est lui, le roi c'est lui, le maître c'est lui, l'Adonai c'est lui, le dominateur c'est lui, le premier c'est lui, le dernier c'est lui, le rédempteur c'est lui, celui qui a le premier mot. On peut te dominer au départ, mais lui quand il s'élève, il te libère de toute forme de domination, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Deuxième source de honte, c'est des mauvaises expériences, les expériences du passé. Il y a des choses que nous avons vécues dans notre vie, dans notre passé. Ça doit être peut-être des erreurs que nous avons commises dans la vie, qui nous ont laissé des blessures intérieures, ou des signes dans notre vie, ou même des conséquences douloureuses. Ces choses-là peuvent constituer des sources de honte. Quand tu vois comment tu as conduit ta vie dans le passé, avec des fautes que tu as commises, avec des preuves que tu as commises, des fautes, avec des conséquences de ces fautes-là, dans l'avenir, l'ennemi peut te dire, les autres peuvent parler, mais pas toi. Toi, tu ne sais pas parler. J'aimerais lire l'histoire d'une jeune fille que vous connaissez très bien, qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 13. À partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Vous allez voir que cette histoire incarne beaucoup d'autres choses que nous vivons dans notre propre vie. Où un frère va violer sa sœur. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de ça, les réflexions autour de ça? C'est ça qui va nous permettre de comprendre que nous pouvons avoir des expériences dans notre vie qui font notre honte aujourd'hui. Et si nous ne les traitons pas très bien, notre vie peut être bloquée par la honte. Cette honte ne vient pas de l'extérieur, mais elle est gérée en nous-mêmes, à l'intérieur. Il est écrit ceci dans 2 Samuel chapitre 13 à partir du verset 10. Alors il demanda à Tamar, apporte-moi des galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon.
dans sa chambre. Au moment où elle les présentait, il l'empoigna et lui dit, viens coucher avec moi, ma sœur. Elle, viens coucher avec moi, ma sœur. Non, mon frère, répliqua-t-elle, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irai-je porter ma honte? Et toi, tu seras considéré comme un individu méprisable dans notre société. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut rien entendre et il était plus fort qu'elle. Il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il ordonna, lève-toi, va-t'en. Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu venais déjà de faire. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela les domestiques qui étaient à son service et ordonna, débarrasse-moi de cette fille. Jetez-la dehors et verrouillez la porte après elle. Elle portait jusque-là une longue et multicolore tunique, car c'était autrefois la tenue des princesses aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique l'a mis dehors et verrouilla la porte derrière elle. Et tout ce qui arrivera, c'est qu'elle va commencer à pleurer, elle se met la cendre, elle retourne. Voici la honte. Voici une expérience que toute la famille va apprendre. Même le roi va apprendre ça. Le frère Absalom, son frère, va apprendre. Et ça va créer des conflits. Et plus tard, il y aura des assassinats dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations honteuses qui sont liées à nos expériences du passé, des blessures intérieures et des conséquences qui risquent de ne pas te faire avancer dans la vie. Dès que tu veux faire quelque chose, l'ennemi te pointe à toi, tu n'as rien à dire. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Regarde ce que tu as fait dans ta vie. Est-ce que toi tu dois te marier? Regarde comment tu as vécu ta vie de célibataire. Il y a même des conséquences, même des enfants jusqu'à aujourd'hui dans ta vie. Donc tu ne peux même pas te marier. Est-ce que tu veux attendre des enfants? Toi, tu ne peux pas avoir des enfants. Regarde dans ton passé des dégâts que tu as fait dans le passé. Il y a un ennemi qui travaille les mauvaises actions de ton passé pour imposer une honte dans ta vie afin que tu ne t'épanouis jamais. Il y a des gens qui ne s'épanouissent pas, qui n'osent rien faire parce que dans leur conscience, l'ennemi travaille derrière les actes qui les ont blessés. Les conséquences de ces actes-là, peut-être qu'il a bien commencé la vie, il a commis des fautes, et pendant qu'il veut s'amender, l'ennemi le bloque là-bas. Et c'est toi, tu peux servir Dieu, toi. Tu peux servir Dieu. Regarde un peu ce que tu as fait dans le passé. Si l'apôtre Paul avait écouté de tels conseils, il ne serait pas apôtre aujourd'hui. Parce que dans le passé, il a tué, il a arrêté des chrétiens, il a commis des choses. Mais lorsque Dieu l'a pris pour lui dire tu es pardonné, il a accepté le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, même pour cette honte ici, tu as besoin de retourner vers le roi. Tu as besoin d'aller vers le roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si lui te pardonne, qui va encore te condamner? Si avec lui tu mets en règle ta vie, qui va encore te pointer? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? S'il oublie ton passé, qui va te l'imposer? S'il te pardonne, qui va te condamner? S'il te justifie, qui va te condamner? Personne ne peut te condamner là où lui-même t'a justifié. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de porter dans le cœur la rancœur
cœur contre les gens qui vous ont fait commettre ces choses-là. Il faut accepter le pardon de Dieu. Je connais une jeune fille. Quand il regarde son fils, il se met à l'insulter. Parce que ce fils-là, c'est le résultat d'un viol. Elle a été violée. Et de ce viol-là est sorti un enfant. Alors, quand elle regarde l'enfant, elle se rappelle de tous les événements. Et elle a honte sur elle-même. Et elle se blottit sur elle-même. Et pourtant, il y en a un qui est venu nous libérer. Il est écrit, si le Fils t'a franchi, si le Fils te libère, tu seras totalement libre. Je viens annoncer, tu n'as pas besoin de te cacher avec ta honte. Tu as besoin de sortir de ton confinement de honte à cause de ton passé. Il y a dans des familles des choses qu'on gère comme ça. On ne sait pas dire qui est le papa de cet enfant. Parce que le papa de cet enfant, c'est son oncle. Le papa de l'enfant, peut-être c'est son grand-père. Le papa de l'enfant, c'est peut-être... Donc il y a des choses comme ça qu'on cache à gauche et à droite. Mais ça n'aide personne. Ça ne règle le problème de personne. Et même si on gérait ça jusqu'à la fin, et que l'enfant finit par découvrir, ça crée des problèmes dans l'avenir. Il existe un vrai pardon. Et si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es le fruit de, soi-disant, les erreurs de quelqu'un dans sa vie. Et moi, je suis venu au monde parce que ma mère a fait des aventures, ou parce qu'on l'a violée, ou parce qu'on a fait ceci. Ça, c'est la circonstance. Mais toi-même, tu n'es pas ce fruit-là. Toi-même, tu es une créature de Dieu merveilleuse avec un avenir et un avenir fait d'espérance. Donc, les conditions dans lesquelles tu es venu au monde, ça ne peut pas te bloquer pour devenir ce que Dieu a décidé que tu deviennes. Voilà pourquoi nous devons accepter à un certain niveau le pardon de Dieu et l'actionner pour briser la honte. Refuse que la honte devienne la patronne de ta vie qui te confine. Mais c'est de la même manière que le coronavirus dicte les décisions. On ne sort pas. On se cache les trucs. Et on se lave les mains. Mais la honte aussi peut devenir du... Si tu oses, je sors la vidéo. Si tu oses, je vais faire ceci, cela. Je vais dire la vérité. Et puis tu es là en train de mener une vie confinée. À un moment donné, accepte le passé, assume le passé, règle le problème, et Dieu va t'accorder la grâce dans l'avenir. Parce que ce Dieu-là, il sait que à un moment donné, tu peux être victime des abus de la confiance. Dans les relations familiales, il y a des parents qui abusent des enfants. Il y a qui abusent dans la belle famille, dans la famille. Dans le pouvoir politique. Dans le pouvoir du travail. Il y a des employeurs qui abusent de leur pouvoir vis-à-vis des employés. Dans les relations de travail, il y a aussi dans le cadre des affaires des collaborateurs qui abusent la confiance et qui créent tellement de problèmes et de vérités qu'on cache. Je ne saurais pas dire ça parce que si je dis la famille sera en débandade. Je ne saurais pas dire ça sinon le patron saura que c'est moi et puis ainsi de suite. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas victime de la honte. Parce que tu es déjà victime d'un problème qui t'a blessé avec ses conséquences. Laisse Jésus te libérer. Accepte ce passé-là. Demande de régler avec lui. Il va te libérer et tu deviendras un homme libre. Troisième type de défi.
Il y a des défis de notre foi. Notre foi, avec notre obéissance, nous met devant nos responsabilités. Si j'ai déjà déclaré que je suis chrétien, alors j'aurais honte d'aller faire les mêmes choses que les autres. Si j'ai déjà montré mon identité, que je suis serviteur de Dieu dans un endroit, je dois avoir honte d'aller faire les choses comme les autres. Voilà pourquoi, pour la défense de nos droits et de notre identité, nous avons besoin de braver toutes les occasions de honte. Il y a Esdras qui nous parle de ça. Esdras chapitre 8. Versets 21 à 23. Ici, ce qui s'est passé, c'est que les 70 ans qu'avait proclamé Jérémie étaient arrivés et le peuple d'Israël devait retourner dans son pays. Maintenant, le roi a demandé à Esdras, est-ce que je peux vous donner mon escorte? Mon escorte pour vous accompagner parce que vous risquez d'avoir des dangers en cours de route. Et Esdras a dit non. Nous avons le Tout-Puissant. Notre Dieu Tout-Puissant, il va nous protéger. Ok, c'est bien. Mais maintenant, quand le moment d'aller arrive, Esdras se rend compte que c'est vraiment très sérieux. Au chapitre 8, versets 21 à 23, il nous partage ceci. Il dit là au bord du fleuve à Ava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu. Il a exaucé notre prière. Amen. Donc Dieu exauce nos prières. Lorsque je sais que j'ai proclamé le nom de Dieu et que par honneur ces choses-là doivent arriver, et si ça n'arrive pas, je vais assumer les responsabilités. C'est important de prier. Même quand Élie a dit au roi Akab que prépare-toi, j'avais suspendu la pluie. Maintenant j'annonce, la pluie va revenir. Après avoir dit ça, lui-même est monté. Il est allé à la montagne. Et la Bible dit qu'il a prié 7 fois. Et pourtant il avait déjà annoncé que la pluie va venir. Mais pour que lui-même il soit en paix avec la promesse que Dieu a donnée, il ne peut pas se rebuffer ou changer d'avis. Il va prier jusqu'à ce qu'il a vu le nuage sous forme d'une pomme de main. Alors il a cru que cela devait arriver. Bien aimé dans le Seigneur, que ce soit dans le cadre du plus fort qui veut nous donner, que ce soit dans le cadre des actes que nous avons posés dans le passé, que ce soit dans le cadre de la défense de notre foi, notre Dieu intervient aux prières et nous libère de toute forme de honte. Parce que des fois, il y a des serviteurs de Dieu, tu es dans la famille, Dieu te dit, je veux faire ceci. Et toi tu dis, oh, moi je ne veux pas dire ça. Et si ça n'arrivait pas, je vais avoir honte. Mais tu auras honte effectivement parce que ça arrivera. Ce que Dieu veut arrive. Et s'il nous pousse à prendre une défense de notre foi dans une certaine mesure, alors assumez cela. Assumez cela. N'ayons pas peur
Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, n'aie peur ni des promesses, ni des prophéties, ni de quoi que ce soit. La foi que tu as en Dieu peut te défendre devant n'importe quelle circonstance. Alors Dieu te défendra. Et ne change jamais de position. Même si certaines personnes vont aller croire à des choses qui n'ont rien à voir, toi tu dois garder ta foi. Parce que pendant ce temps, tout peut se dire. Et il y a des gens qui n'ont pas honte. Ils vont vous dire, ah, Dieu va faire ceci. Et puis vous suivez cette voie-là, il n'y a rien. Et puis il disparaît de la circulation. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un ici que la honte vienne de l'abus du pouvoir. Que la honte vienne du passé que tu as fait. Que la honte vienne de ton engagement à proclamer l'évangile. Assume la responsabilité. Dieu te sortira de la situation. Il marchera avec toi. La dernière chose, ce sont les dispositions que Dieu a prises pour que nous puissions croire que nous allons toujours vaincre des situations de honte. Et c'est quelques passages que je lis ici que Dieu nous dit que nous devons compter sur lui. La première chose, la première disposition qui nous sortira de la honte, c'est notre prière. Une prière de confiance. Dans le psaume 25, versets 2 à 6, le psalmiste prie. Il dit, en toi mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. Mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Oh Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon la vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi. Tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste est en train de prier pour dire, fais de sorte que, parce que j'ai mis confiance en toi, que mon sort ne soit pas un sort de honte. Nous avons besoin d'abord de mettre confiance en Dieu et puis de lui parler, de lui dire, de prier. Ta prière, elle va provoquer l'intervention de Dieu. La deuxième chose que Dieu a prévue, c'est Élisabeth qui nous en parle. Dans Luc chapitre 1, versets 24 à 25. Luc chapitre 1, versets 24 à 25. Il est dit ceci. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Et pendant 5 mois, elle s'était cachée, confinée. Ça, c'est moi qui ai dit. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et a effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Ici, il y a une prophétie pour quelqu'un. Dieu va jeter des regards sur toi. Des regards favorables sur toi. Et il va effacer ce qui faisait le sujet de ta honte. Il y a une cause de ta honte. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est le malheur. Peut-être c'est le manque de travail. Peut-être c'est la situation que tu traverses. Les gens te critiquent, se moquent de toi. Ça devient un sujet de honte. Mais il est écrit ici, l'œuvre de Dieu va te sortir de là. L'œuvre de Dieu. Dieu va faire un travail. Et à cause de son travail, tu sortiras
sortira de là. Déjà, ces regards d'amour favorable sont sur toi. Voilà pourquoi Élisabeth, qui a attendu des enfants jusqu'à un certain âge, elle n'a pas eu. Maintenant, elle attrape une grossesse dans son âge avancé. La honte l'a confinée dans la maison. La honte l'a confinée dans la maison. C'est plutôt Marie qui viendra la trouver là-bas. Au 6e mois, l'ange va envoyer Marie. Il dit, va voir Élisabeth. Ça va l'encourager. Toi, tu verras une grossesse sans qu'un homme puisse être avec toi. Mais elle aura une grossesse dans sa vieillesse. Et c'est fait comme ça. Et voilà maintenant deux types de miracles. Une jeune fille vierge, enceinte, et une vieille mère enceinte. Qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Et quand l'une salue l'autre, même les enfants se bousculent à l'intérieur. La vieille qui pouvait avoir peur en disant, est-ce que l'enfant que j'ai dans la vieillesse, il va bientôt grandir, ce sera un bon enfant. Il entend l'enfant réagir. Elle se dit, ah, mon enfant a réagi dans le ventre parce que le Seigneur de mon enfant est venu visiter l'enfant. Ah, dis ça au Seigneur. Dis ton problème au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur pour résoudre ça. Tout problème de honte est terminé par une onction royale. Le Seigneur peut enlever ça. Il peut faire un travail. Or, il a déjà fait un travail. Sur la croix, l'œuvre de Dieu a brisé le pouvoir de l'ennemi. Dieu nous a donné la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur et de faire des compromis dans notre vie et de croire que si le mal a fait son travail à moi et que je me suis retrouvé dans une situation de honte, l'œuvre de Dieu viendra me sortir de là. Je sortirai de cette situation. J'ai besoin de faire confiance en Dieu. Et ensuite, pour terminer, c'est 1 Corinthien qui nous en parle. 1 Corinthien qui nous en parle. Que Dieu prend les gens qui sont dans la honte pour transférer la honte à ceux qui ne sont pas dans la honte. Il est écrit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29. Non, non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a apporté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse. Et ce que le monde méprise, c'est ce qui est considéré insignifiant pour réduire en néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. La Bible nous dit ici, lorsque tu es dans une situation de honte, tu es un vrai candidat pour la transformation de ta vie par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Et dit, Dieu choisit des choses viles, honteuses, ceux qui sont abaissés, humiliés, déconsidérés. Oui. À cause de ça, Dieu a prévu de changer ta situation. Dieu a prévu de changer la situation. Je viens te prévenir. Dieu a prévu de changer la situation. Il va te prendre de là où tu es dans la situation de honte pour transformer. Aujourd'hui, l'Africain qui est
qui était jusque-là sujet de honte, est en train de voir sa vie être considérée. Moi, quand je posais la question, mais pourquoi ces gens se demandent pour l'Afrique? Les autres disent, mais nous mourrons ici. Mais l'Afrique est tranquille, comment? Comment vous voulez qu'on ne soit pas tranquille? Nous serons tranquilles. Et d'ailleurs, nous continuons à prier pour être davantage tranquilles. Le Dieu des faibles, le Dieu qui considère les faibles, même si nous sommes dans un monde où les gens qui ont le pouvoir veulent s'imposer sur les faibles. Mais ce que nous ne devons pas oublier, il y a un Dieu dans le ciel qui jette un regard sur les faibles pour les sortir de sa honte, pour qu'ils ne soient pas l'objet. Nous ne sommes pas dans une sorte de jungle où les animaux se débrouillent entre eux. C'est la loi du plus fort. Le lion attrape la gazelle, il la consomme. Non. Ici, nous sommes dans un monde contrôlé par Dieu, géré par Dieu, contrôlé par Dieu. Celui qui est plus fort ne sera pas abusé du faible lorsque celui-ci fait recours à l'Éternel. Lorsque celui-ci invoque l'Éternel, il est écrit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Je suis venu te dire, tu n'as pas besoin d'être cloué dans ta honte. Dieu va te transformer. Il va changer cette honte en gloire. Il va transformer ta vie pour que les gens comprennent que c'est lui qui balaye la honte, que c'est lui qui enlève la honte. Tu vas demander à Anne. Anne va te dire, je ne dormais plus tranquillement à cause de ma rivale qui avait des enfants et moi je ne savais rien dire. Moi je priais Dieu, je l'adorais, je n'avais rien. Mais ce Dieu-là a jeté un regard sur moi. Il m'a enlevé la honte. On ne parle plus n'importe comment parce qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Ah oui, je suis venu dire à quelqu'un plus tard, les gens qui ont minimisé les disciples, ils les ont vus en train de ressusciter des morts, de guérir les malades. Un Pierre qui passe seulement et même son ombre vient guérir les malades. Là où on l'a ridiculisé, Dieu lui a redonné l'honneur, Dieu lui a redonné la valeur. Dieu va te retourner la valeur. Il va multiplier la valeur là où tu as été déshonoré parce que c'est ça sa loi. Là où on t'a enterré, c'est là que tu ressusciteras. Là où on t'a humilié, c'est là où il t'honorera. À Jérusalem, où il a été humilié, à Jérusalem, il a été honoré. Je suis venu dire à quelqu'un, la honte ne doit pas te confiner. La honte ne doit pas te bloquer. Il y a un Dieu qui vient te sortir de toutes sortes de prisons de honte pour que tu vives ta vie. Si tu es sous une autorité et que tu as fait un mauvais pacte, le pacte qui a réduit le nombre d'enfants dans ta famille, parce qu'avant d'avoir ce que tu cherchais, on t'a obligé de sacrifier mère, femme et enfant. Et maintenant tu as honte de ça. Dieu peut te sortir de cette honte et te délivrer pour que tu ne continues pas à ployer devant cet ennemi qui te ruine davantage. Et si c'est dans les choses du passé, il y a un Dieu qui pardonne. Le psaume 130 nous dit que si l'Éternel gardait les souvenirs des fautes, personne ne pouvait subsister. Mais le pardon est auprès de lui. Et il est dit aussi que si je défends ma foi, Dieu viendra pour que je ne puisse pas avoir la honte dans ma défense de la foi. Il interviendra en ma faveur lorsque je
suis là pour défendre ma foi devant lui. Et Dieu, il a prévu la prière comme un moyen pour nous sortir de là. Il a déjà préparé les œuvres pour effacer la honte dans notre vie. Et il transforme celui qui est honteux et il fait de lui quelqu'un d'honneur, un honorable, là où il avait honte. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole dans ta vie et que tu saches que tu es le candidat de l'honneur et que tu as déjà vaincu la honte en Jésus-Christ. Amen. Amen. To beteli lo banzame maboko makasi.